Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade Marc Burdet. Aujourd'hui, troisième journée du championnat de deuxième Ligue Inter dans le groupe 1. Une équipe de Kolebossi qui reçoit le CS Chenois. Kolebossi qui a débuté son championnat avec une victoire face à Servette grâce à un unique but marqué par Sawadogo. Et puis, lors de la deuxième partie, une défaite en terre valaisanne face à Comtesse sur la marque de 2-0. De son côté, le CS Chenois a peut-être suivi cette action effectivement avec la pression de Chenois dans ses premières secondes avec Athès. Et finalement, ce ballon sorti par la défense colaisienne. Chenois qui avait fait match nul lors de son premier match face à Signal Bernay. 2-2. Et puis, il s'est largement imposé face à Aigues sur la marque de 4-0 face au néo-promu. 2 buts de Kaleja depuis le début du championnat, ça en fait le meilleur buteur chinois qui a marqué 6 buts et 5 buteurs différents tout de même dans cette formation. Attention à ce ballon qui est finalement récupéré par Sanchez. L'ouverture sur Elin, c'est bien joué là de la part des Colaisiens qui se déploient très rapidement avec un centre. Et cette reprise de la tête signé Sawadogo, on en parlait tout à l'heure. Premier et unique buteur pour le moment de Kolebossi, tout proche de l'ouverture de la marque avec cette tête plongeante. Et le portier Vanderland qui va pouvoir se dégager alors qu'on joue la 6e minute. Toute la défense de Chenois est montée, ce qui va permettre à Vanderland de dégager pour sa formation. Ce ballon aérien, attention, qui est dévié, qui arrive aux 16 mètres avec la récupération des joueurs de Chenois qui marquent. Avec Quentin Zongo qui profite de ses largesses en défense et qui peut inscrire le 1-0 pour le CS Chenois. Ouais, c'est extrêmement bien joué là de la part de Zongo qui marque son 2e but de la saison et qui profite vraiment de ce ballon détourné de la tête qui est venu se balader aux 16 mètres. Et finalement l'ouverture du score pour le CS Chenois dans cette 7e minute de jeu. Ouais, le dépit se lit sur les visages colaisiens, les chevaliers qui sont passés au travers sur cette phase de jeu et qui se voient mener au score. Cette remise en jeu pour les visiteurs, on va chercher du soutien devant, il y a Kaleja. Ce ballon qui est dégagé, récupéré maintenant par les joueurs locaux qui vont le perdre devant Varela. Varela, l'accélération de Varela avec un tir qui passe 1 mètre sur la droite du but. Défendu par David Fontaine. Alors on se fait souvent souffler le ballon du côté de Kolebossi. Il faut être vigilant derrière. L'équipe de Chenois qui s'est créé les meilleures occasions, excepté celle de Sawadogo qui aurait pu tout changer dans cette partie, cette tête plongeante que Sawadogo a mis par-dessus le but de Vanderland. Alors c'est ça le football, encore une fois, c'est une question de réalisme. Et ce sont bien les joueurs de Chenois, vous le voyez en surimpression, ce score qui mène à 1-0. Encore une fois la relance là pour les Chevaliers avec ce cœur mis sur le pied de Schedler. Le décalage de Schedler. Un ballon qui va revenir sur le pied du numéro 10 avec une longue transversale. C'est bien joué ce ballon mis sur Alain qui remet instantanément. Et l'arrivée du portier Vanderland devant Désiré Paul Sawadogo avec peut-être une possibilité de rupture de l'autre côté. Et ce ballon transmis à Kaleja, l'ancien colaisien qui va s'emparer de ce ballon. Centre dans l'axe du terrain et dégagé par la défense qui parvient à s'en sortir. Et on va pouvoir repartir là du côté de Kolebossi tranquillement depuis l'arrière sans se précipiter. La passe de Sanchez. Pereira Dos Santos. Dos Santos, le décalage. On va remonter tranquillement le terrain côté colaisien avec ce ballon mis sur Sanchez. Sanchez qui vient devant lui, qui va récupérer ce ballon. C'est bien joué, on fait bien circuler le cuir là avec Kerwedan qui va laisser ce ballon à côté de lui avec une frappe appuyée. Signé Carasso, belle possibilité là pour les Colaisiens d'égaliser dans ce match. Sur une belle action, on l'a dit, on a avancé intelligemment. Belle construction dans cette phase de jeu et ce tir finalement pas cadré de Carasso qui en fait la 2e possibilité là pour l'équipe de Pierre-Yves Liniguer. Alors qu'on joue depuis bientôt 25 minutes. Qui est vraiment parti malgré tout sur très bonne base. Il y a eu des occasions des deux côtés. Ça repart rapidement de l'autre côté avec cette ouverture de Rémi. Attention, peut-être un bon coup à jouer. Mais très belle intervention défensive. Et ce qui est récupéré par les rouges de Kolebossi est perdu encore une fois. Nouvelle récupération, Rémi. Rémi, le décalage. Il va trouver son coéquipier Varela avec un tir digne des meilleurs joueurs de rugby et qui passe largement par-dessus la cage. Et Kolebossi qui court après le résultat, après cette ouverture de la marque de Zongo. Izquierdo
Izquierdo, il a levé la tête, il a vu un coéquipier. Deuxième poteau avec une reprise et un sauvetage défensif. Ah, il était bien tiré ce ballon. Encore une fois, Sawadogo dans l'axe du terrain pour tenter de reprendre victorieusement ce centre d'Izquierdo et un coup de coin en faveur des Rouges de Kolebossi, menés à la marque face à une équipe de Chenois qui joue vraiment sans complexe. On rappelle qu'il y a beaucoup d'absents dans l'équipe de Chenois. Un long ballon, il est mal tiré ce corner. Beaucoup d'absents, notamment des joueurs comme Kuntwala, Igor Kuntwala, qui doit peser au bas mot une quinzaine, voire une vingtaine de buts par saison. C'est un joueur de grande qualité. C'est dire qu'ils en ont encore sous le pied les joueurs de Chenois dans ce championnat. Quand même 7 ou 8 absences pour cette rencontre. Vanderlaan, encore une fois, qui va pouvoir dégager. On est à moins de 8 minutes de la fin de cette première période. Et ce but de Zongo qui suffit pour le moment à faire le bonheur des joueurs du CS Chenois. Kerouedan, l'ouverture, c'est bien joué. Cette passe pour Hélène, encore une fois, on joue beaucoup depuis ce flanc droite avec une reprise acrobatique de Sawadogo qui commet la faute sur son adversaire. Avec gros duel là dans les 16 mètres, on peut imaginer logiquement cette envie d'aller inscrire le but égalisateur. Apparemment c'est au niveau de la mâchoire que le joueur de Chenois a été touché sur ce duel avec Sawadogo. L'arbitre qui appelle Sawadogo et qui va l'avertir. Ça semble assez logique, jeu dangereux. Cette remise en jeu, on cherche des solutions devant, il n'y en a pas beaucoup. Bon pressing de la part des Chevaliers avec cette passe de Kerouedan. Ouais, c'est imprécis encore une fois, pourtant ils avaient récupéré ce ballon intelligemment. Et Vanderlaan qui peut dégager, qui va nous effectuer un très long dégagement. Alors c'est bien vu là, ce ballon sur Kaleja. Avec la sortie du portier David Fontaine, très long dégât. Kaleja, il le connaît bien, on l'a dit, ce stade de Marc Burdet. Il a marqué passablement de buts avec une faute et un coup franc en faveur de l'ancien joueur des Chevaliers. Il a marqué énormément de buts pour sa formation. Alors des buts bien évidemment que vous pouvez découvrir également sur le site de Kolebossi. Parce que ça fait quelques années qu'on a plaisir à suivre les exploits colésiens. Notamment un but dans la lucarne marqué d'une quarantaine de mètres par Kaleja, qui joue bien évidemment désormais sous les couleurs du CS Chenois et qui permet à son équipe de bénéficier d'un coup franc qui va être tiré par Sullivan Ates. On en a parlé tout à l'heure de ce joueur qui a marqué un but depuis le début de ce championnat. Mais là, à mon avis, il ne va pas chercher à marquer, il va sans doute chercher à trouver la tête d'un coéquipier alors qu'on est à 1 minute très exactement de la fin de cette première mi-temps. Ballon bien travaillé, ouais, en 2 temps, le portier David Fontaine qui récupère cette balle et qui peut dégager pour sa formation. C'est intelligemment fait de la part de Rémi là, qui remet sur Vanderlaan. Le début de cette seconde mi-temps sur cette marque de 1-0 en faveur du CS Chenois, but marqué par Zongo et qui permet pour le moment à son équipe de rester invaincue dans ce championnat. On l'a dit, 2 matchs, 4 points avant ce rendez-vous. Très bon début de saison là, pour les hommes de David Joie. Grégory Rémy qui va pouvoir relancer les affaires de son équipe avec ce ballon mis aux avant-postes. Et le contre colésien avec cette récupération et finalement sur cette phase de jeu. Pereira dos Santos qui va perdre l'avantage. Un cuir récupéré maintenant par Varela. L'ouverture, c'est bien joué sur Kaleja en position de hors-jeu. Alors ça s'est joué à très peu de choses. Très belle passe de Gabriel Varela qui a vu son coéquipier un peu trop avancé selon l'arbitre et qui siffle donc. Et il était parvenu à effacer le portier Kaleja sur cette action. Aussi en général qui a de la peine à jouer à la maison. On ne sait pas si c'est un mauvais signe, mauvais sort jeté sur ce stade Marc Burdet. Il y avait eu 3 victoires la saison dernière. Attention, peut-être une possibilité de tir avec cette frappe signée Schedler, qui avait la balle du 1 partout au bout du pied là. Et on parlait justement de ce mauvais signe sur le stade Marc Burdet. Peu de victoires, on est pourtant bien parti du côté de Kolebossi avec une victoire lors de la première journée à la maison. On a vaincu quelque part ce signe indien. Et pour le moment, c'est la défaite qui se dessine dans ce match avec un cuir dégagé par l'arrière-garde colésienne.
Puis récupéré par les visiteurs. Ballon un peu trop long. Il sera récupéré par Fontaine. Et la montée de Youssef Kouzmet là pour effectuer ce coup franc. Le gaucher pour l'équipe du CS Chenois qui mène au score 1-0. On joue la 13e minute de jeu. Et ce score que vous découvrez toujours de 1-0. Ballon mis dans l'axe. Personne pour la toucher. Il est mal tiré. Ce coup franc. Aucun danger pour le portier David Fontaine qui va pouvoir dégager les siens. Avec le soutien sur le côté, il l'a vu, il va y transmettre ce ballon à Alban Arifi pour la relance. Un peu impuissant, il cherche des solutions, des joueurs démarqués. Il renverse complètement le jeu pour permettre aux Colaisiens là, de se déployer, de partir à l'offensive. Avec L1, ballon mis dans l'axe du terrain SND, l'ouverture d'SND. C'est bien joué ce ballon, mis en avant avec un cuir contrôlé maintenant par les joueurs. Visiteur Matoshi. Matoshi qui a deux joueurs face à lui avec une ouverture. C'est bien joué ce ballon sur Varela avec le contrôle. Ouais, c'est but. Ouais, c'est 2-0. On profite de l'espace et quelle intelligence de la part d'Arben Matoshi qui sert son coéquipier. Premier but de la saison pour Gabriel Varela qui permet surtout à son équipe, le CS Chenois, de mener 2-0 dans ce match alors qu'on l'a dit. On est pratiquement à l'heure de jeu. Et Matoshi, le passeur, hein, tout à l'heure, superbe passe pour Varela. Que dire également du contrôle de Varela dans la foulée. Et ce coup franc en faveur des visiteurs avec un ballon mis sur Kaleja qui ne parvient pas à détourner la trajectoire de ce ballon. Avec un long cuir mis en avant, un long dégagement et une remise de la tête. Encore une fois, beaucoup de sûreté hein, derrière avec Rémi. Véritable plateforme de l'organisation de cette défense du CS Chenois et qui apporte beaucoup de sécurité à son équipe. Une illustration encore une fois avec cette remise de la tête. Il serait temps pour les Colaisiens de parvenir à réduire la marque hein, dans ce match s'ils entendent encore venir chercher un point minimum dans cette partie. Ce ballon mis sur L1. Ah, il est pressé, mais pas de faute. L'arbitre qui va laisser jouer finalement avec Grégory Gonçalves qui peut remonter rapidement. Tout le terrain, c'est bien joué de la part de Gonçalves. Et que le tir, trop croisé. Ouais, jolie contre-attaque là, des joueurs du CS Chenois. L'arbitre qui a laissé jouer sur ce duel avec Nicolas L1. Et ça a failli profiter à Chenois pour le numéro 3. Il aura manqué que le dernier geste sur cette action à Grégory Gonçalves. Pour le moment, force est de constater que ce n'est pas un succès immérité là, pour le CS Chenois aujourd'hui dans cette partie. Avec ce ballon mis dans l'axe. Oh, le sauvetage magnifique de Fontaine dans son duel avec Kaleja. Ouais. Jolie image, le sourire de Fontaine. Kaleja tout près du 3-0. Joli geste d'amitié là entre les deux joueurs. Et quelle parade superbe, un réflexe de Fontaine avec ce ballon directement dans les bras du portier qui va pouvoir dégager. Qui permet surtout à son équipe Kolebossi sur cette intervention de rester en course dans ce match avec une intervention et ballon contrôlé par les joueurs locaux avec un ballon, attention, mis sur L1, belle intervention défensive Vanderlaan alors qu'on vient de franchir la demi-heure de jeu dans cette seconde période avec ce long ballon mis en avant, la remise instantanée de Tsal, nouvelle entrée sur le terrain. Kaleja, le décalage de Kaleja, c'est bien joué avec la montée de Gonçalves. Gonçalves, le crochet, attention, il se met en position de tir, la frappe, elle est contrée. Avec un cuir toujours à mettre à l'actif des joueurs de Chenois. Et ce tir lointain qui vient mourir sur la droite du but de David Fontaine. Très grosse possibilité encore une fois là pour le CS Chenois, on l'a dit vraiment, hein, ils ne volent rien dans ce match aujourd'hui. Ils ont marqué 2 buts, ils mènent 2-0, il reste moins d'un quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Avec un ballon détourné de la tête, Rémi. Rémi encore une fois qui s'en sort à son avantage. La clé de ce match également, on l'a dit dans la phase défensive avec Rémi, avec la pointe de vitesse d'un Grégory Gonçalves ou l'efficacité devant le but de Varela. Avec peut-être une possibilité de ça. Ouais, qui met en avant sur Kaleja. Le tir de Kaleja détourné par Fontaine encore une fois. Qui s'est fait mal sur cette intervention face à son ancien coéquipier. Et qui évite encore une fois le 3-0 devant l'attaquant du CS Chenois. Ce ballon est récupéré finalement par Sawadogo.
Sawadogo qui vient dans l'axe du terrain, c'est bien fait. SND en possession de Secuir qui va frapper, c'est le montant. C'est le montant qui vient au secours de Vanderlaan. Alors beaucoup de chance sur ce tir de SND. Finalement, eh bien, on repart rapidement de l'autre côté avec Kouzmet. Le décalage de Kouzmet qui va trouver Gonçalves. Attention à Gonçalves qui se met en position de tir à l'intervention de Fontaine. Belle intervention du portier, animation dans ces dernières minutes de jeu avec une double possibilité là et Secuir intercepté encore une fois par l'intermédiaire de Sullivan Athès. Varela, deuxième buteur de cette équipe qui va calmer le jeu, revenir sur Vanderlaan. Rémi qui revient sur le flanc là, vers Kouzmet. Relance des joueurs du CS Chenois qui vont remporter la victoire. On joue les dernières secondes de ce match avec Secuir mis en avant et récupéré par l'intermédiaire de Tzal. Tzal qui tente de se mettre en position de tir, qui va contrôler cette balle. Il a le soutien de Kouzmet à côté de lui. Il s'enferme dans le coin de corner. La remise pour Kouzmet. Intervention colésienne. L'arbitre qui a regardé son chronomètre et qui met un terme à cette partie. Deuxième défaite d'affilée pour Kolebossi après son succès à la maison face à Servette. Défaite 2-0 d'ailleurs comme face à Comté. L'équipe de Chenois, on l'a dit, qui reste invaincue avec 3 matchs et 7 points désormais. Et pour moi, ils vont faire partie des favoris de ce championnat lorsqu'ils auront récupéré leurs absents et blessés de ce début de saison. Prochain match pour Kolebossi, déplacement difficile du côté de Perly. Le CS Chenois de son côté recevra le néo-promu Bramois. On a eu beaucoup de plaisir à suivre ce match et bien évidemment, juste avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce succès du CS Chenois sur cette marque de 2-0. Je pense qu'on a mal joué, tout simplement, on n'était pas dedans. Je pense que par rapport au premier match qu'on a fait contre Servette, on a montré une force de caractère. Là, on a fait un peu moins. Je pense que, et c'est vu, on n'était pas tous dans la même mélodie, dans la même symphonie. Donc les occasions et les actions ne se terminaient pas correctement. Puis voilà. Oui, vous avez eu le ballon quand même pas mal dans les pieds, vous avez quand même dominé pas mal le match. Par contre, ces Chenois, 100% de réussite, ils ont 2 occasions, on en a eu 2-3 encore par chaque fois que vous attaquiez. Ces Chenois étaient dangereux derrière. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est dans quel secteur que ça ne jouerait pas? Si jamais vous revoyez les 2 buts de Chenois, c'est sur 2 buts, sur 2 occasions que nous, on n'a pas pu concrétiser. Et c'est sur 2 contre-attaques. Sur 2 contre-attaques, ils ont bien joué et ça fait goal à chaque fois. On a fait un très bon match, on était très solides, tous ensemble. Certes, on s'est fait un petit peu... Ils ont bien tourné la balle, mais on a su rester solide et jouer les contres. Et on a su mettre le deuxième au bon moment. Voilà, cette saison, c'est bien parti. 4-0 la semaine passée, aujourd'hui 2-0. Défense solide à Chenois. Effectivement, ouais, c'est vrai qu'on travaille bien l'entraînement. On a un bloc qui est très solide. On a un très bon groupe, nouveau groupe qui prend la mayonnaise petit à petit. Et on a fait un match très sérieux. Et c'est vrai que défensivement, tactiquement, on est en place. Et il faut qu'on continue comme ça. Il y a un gardien solide aussi qui fait de la place derrière. On sent que c'est la sûreté même. Effectivement, un gardien avec beaucoup d'expérience, très serein, qui nous aide beaucoup, nous les jeunes notamment, sur le replacement défensif. Et il n'y a rien à dire, très bon goal. Non, l'ambition de Chenois cette saison, c'est quoi? Parce que l'année passée, c'est clair, vous veniez de monter, c'était un peu le maintien. Et cette saison, c'est quoi exactement au CS Chenois? On va prendre les matchs les uns après les autres, travailler correctement l'entraînement et puis pourquoi pas essayer de viser le haut du tableau.